Sur la première, 7h36, le voile à l'école est-il discriminatoire? De l'interdire ou faut-il au contraire légiférer dans ce sens, comme le propose le député PLR genevois Pierre Weiss? La question, depuis lundi dernier, à vrai dire, a occupé pas mal de temps sur notre antenne avec divers interlocuteurs, notamment le rabbin François Garay, hier matin, qui n'était pas favorable à une loi. Pierre Weiss lui-même, qu'on entendait hier soir dans Forum, et ce matin, le plaisir d'accueillir Martine Brunschvig-Graf. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes dans notre studio de Genève ce matin, président de la Commission fédérale contre le racisme, conseillère d'État également, évidemment, de 1993 à 2005. Vous étiez à la tête de l'instruction publique et vous connaissez bien tout ce qui tourne autour des problèmes de discrimination, de racisme, etc. Le voile à l'école, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité, comme le dit Pierre Weiss, d'une loi cantonale ? Non, absolument pas. D'abord, peut-être rappeler que Genève a été à la pointe de la discussion à un moment donné, puisqu'il s'agissait à l'époque d'interdire le port du voile pour les enseignants, puisqu'on est allé jusqu'au tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, il y a une claire interdiction pour ce qui s'agit des enseignantes. Il faut le dire. En revanche, Genève, comme les autres cantons romans, ont adopté ensemble une politique qui consiste à dire on accueille les élèves avec le voile, mais on exige aussi qu'on respecte les règlements, les cours et qu'il n'y ait aucune dérogation de nature au principe de l'instruction publique. Et ce que, à ma connaissance, est respecté. Pourquoi faire une différence comme ça entre l'enseignant et l'élève ? Tout simplement parce que lorsque vous êtes enseignant, vous exercez une fonction d'autorité, ce qu'a très bien dit le tribunal fédéral. Et si on lit à travers les lignes de l'arrêté de 1997, déjà, il était assez clair qu'il y avait un principe de proportionnalité. Et je pense que si on interpellait le tribunal fédéral s'agissant des élèves, la réponse ne serait pas la même que pour les enseignants. Alors, comment comprendre la position de votre collègue de parti Pierre Weiss qui demande un projet de loi ? On en parle dans un instant, mais on réécoute ce qu'il disait hier soir dans Forum. Pierre Weiss. Je propose un projet de loi. Je pense qu'il vaut mieux débattre dans une enceinte parlementaire plutôt que par le biais d'une initiative populaire où effectivement les choses pourraient déraper. Alors d'abord sur l'idée d'émettre une loi en la matière, vous comprenez comment la position de Pierre Weiss ? Pierre Weiss est un député, donc qui fait son travail de député et il essaye d'anticiper un certain nombre de choses. Pour Président ma part, de la LICRA aussi, je le rappelle. Oui, tout à fait, mais je pense que ce n'est pas à ce titre qu'il s'exprime. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Il y a une question que les journalistes n'ont encore pas posée. Admettons que vous preniez le chemin de dire on interdit le voile pour les filles à l'école. La question suivante, elle est par rapport à l'obligation d'avoir une instruction pour chacun. À Genève, c'est le cas. On a même droit à l'éducation, à la formation et à la formation continue garantie et une formation initiale publique gratuite. C'est la nouvelle constitution genevoise qui le dit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour les élèves à qui on refuse l'accès à l'école ? Et la question suivante, elle est est-ce qu'on va accepter des écoles coraniques sur notre territoire ? Et ça, c'était un débat quand on avait pris position à l'époque, en 95 déjà, sur le voile à l'école pour les élèves, qui était très clair. Pour moi, la réponse elle est, on n'a pas d'école coranique au sens militant et extrémiste sur notre territoire, et c'est le pendant du fait qu'on peut accepter les élèves à l'école. Sinon, il faut être logique, si vous ne les voulez pas dans votre école, et je rappelle qu'il y a 100 000 musulmans en Suisse qui sont des Suisses, et pas des gens qu'on va expulser dans n'importe quel autre pays parce qu'ils ne nous plaisent pas, dans l'esprit de certains. Et donc, on a ici à regarder l'ensemble des obligations, c'est l'instruction pour chacun. Une école coranique serait a priori intolérable ? L'école coranique qui considérerait que l'instruction religieuse est plus importante que l'instruction publique globale, ce qui est la tentation, et dans les rapports qu'on a eus avec l'instruction publique genevoise, jamais quelque chose avec lequel on pourrait donner facilement une autorisation, puisqu'on contrôle l'éducation obligatoire qui est donnée dans les écoles privées aussi, c'est-à-dire qu'on doit suivre un enseignement général, et on doit veiller non plus à ce que la part religieuse soit trop extrême. Pierre Weiss disait aussi une loi, son idée de loi, c'est aussi pour essayer de contrer une éventuelle initiative qui pourrait venir derrière. Ça se tient comme raisonnement, ça, Martine Brunschvig-Graf ? C'est un peu comme si vous disiez que parce qu'il y a des gens qui ont évoqué dans l'air qu'on allait réintroduire la peine de mort en Suisse, on allait en faire une loi, soit qui la permet, soit qui l'interdit officiellement. On a eu les minarets, on a déjà vu pire, non ? Mais je pense que je n'ai pas entendu parler d'une initiative populaire qui allait être introduite en Suisse. Mais de toute façon, je rappelle que l'instruction publique est du rôle des cantons et que je n'ai entendu personne depuis 95, où le problème s'est posé pour l'enseignante, qui se soit mobilisée sur ce sujet à Genève. Et jusqu'à présent, on avait une forme de consensus. Et je le dis encore, je n'ai pas connaissance de problème qui justifierait une initiative populaire dans ce canton, si ce n'est d'aller mettre des briquettes à l'heure des élections cantonales qui ont lieu en octobre prochain.
prochain. Oui, pour de l'électoralisme, ça existe en France quand même une telle loi. Et au niveau Alors, suisse... prenez l'exemple, c'est bien de prendre l'exemple Oui. français, parce qu'on voit bien que l'intégration en France, et notamment ce qui se passe dans les banlieues, n'a pas été résolue par l'interdiction du voile, si ce n'est d'éviter sur un territoire, le territoire de l'école, et de reporter ailleurs toutes les tensions et le communautarisme que l'on peut déplorer, ce qui n'est de loin pas le cas à Genève. Vous dites que vous ne vous sentez pas assez fermement là à Genève, et en Suisse, est-ce qu'on peut imaginer une mobilisation populaire assez forte pour l'interdiction du voile ? Non, sauf si le débat dérape et que l'on ne rappelle qu'une des choses. C'est pour ça que la donnée de qu'est-ce qu'on fait avec les élèves et quelle est la question suivante au sujet des écoles coraniques doit aussi être posée, parce qu'il faut être conséquent entre l'obligation de l'éducation et ce qui peut en résulter, parce qu'on ne peut pas refuser l'accès à l'école et puis en même temps admettre qu'on enferme les élèves à la maison et qu'ils n'ont plus droit à aucune éducation qu'on puisse contrôler. Ça n'est pas possible. La seule loi qui pourrait être valable serait l'interdiction de tous les signes religieux. Ça, ce sont les propos de Charles Bert, ministre genevois. Il a raison ? Qu'est-ce que veut dire tous les signes religieux ? Est-ce que si je porte une petite étoile de David ou une petite croix, je porte un signe religieux ? De quelle grandeur doit-il être ? Combien de centimètres, etc. On entre dans une discussion où on confond les élèves et les enseignants. On demande à un enseignant de ne pas faire de prosélytisme religieux à l'école. Qu'un élève ait une petite croix ou autre me dérange absolument pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit à Genève dans un équilibre qui devrait pas être le sujet d'un débat, et on commettrait une erreur en ouvrant ce débat-là. Donc Pierre Weiss a tort de l'ouvrir comme ça. J'aime pas dire à Pierre Weiss qu'il a tort, mais comme il n'a pas discuté avec moi, je suis obligée de le lui dire par le biais des ondes, mais je pense qu'il n'a pas raison en tout cas, parce qu'il n'aborde qu'une des parties de la question, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la problématique du droit à l'éducation et de ce que ça signifie dans son intégralité, et pas seulement dans une petite partie. Et l'exemple français est là pour nous montrer à quel point ça n'a pas introduit un nouvel équilibre, mais des tensions qui sont tout à fait palpables, et probablement des enfants ou des filles qui doivent rester à la maison et que plus personne ne voit. Vous l'avez peut-être entendu ce matin sur notre antenne vers 7h15, le rabbin François Garaille, on parlait du voile aussi avec lui, il nuançait les choses en disant pour moi c'est d'abord un signe social avant d'être un signe religieux, ce signe que l'homme, la femme qui porte la voile indique à l'homme aussi qu'il peut être un prédateur sexuel. Oui. Je crois que c'était à peu près ces propos-là. Oui. Signe social d'abord, le voile. C'est les deux choses, et quand on analyse d'ailleurs l'appréciation qu'en faisait le tribunal fédéral, c'était aussi, il y a plusieurs visions des choses. Alors c'est vrai qu'il y a plein de musulmans qui vous disent que le voile n'est pas obligatoire, et je peux les entendre tout à fait, et que certains le disent pour le soustraire, effectivement, davantage pour soustraire les femmes au regard de l'homme. Il y a toutes sortes d'éléments sociaux là derrière, mais encore une fois, on n'a pas à intervenir sur les croyances des gens, on a à intervenir sur ce qu'est finalement l'éducation, ce qu'on exige des élèves, ce qu'on peut exiger, ce qu'on ne doit pas exiger. Martine Braunschweiger, voilà pour le provisoirement, parce qu'évidemment le débat n'est pas terminé pour le voile en Suisse et à Genève particulièrement. On a aussi, vous êtes président de la commission fédérale contre le racisme, ce cas en Italie, ce dérapage raciste de la part du vice-président du Sénat, membre de la Lega, à l'encontre de la ministre Cécile Kyenge, d'origine congolaise, des propos qui ont été condamnés, on ne va pas les rappeler, on les connaît. Il refuse de démissionner. Est-ce que ça c'est une dérive inquiétante selon vous ? Pour moi, la dérive inquiétante, c'est qu'un parti politique ne réalise pas que la portée des mots politiques des élus est quelque chose, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, votre journaliste l'a rappelé, les conséquences que cela peut avoir. Et on a, avec la Commission contre le racisme, une intervention qu'on aura auprès des partis politiques encore cette année, pour dire et rappeler que la parole des élus politiques porte plus loin que la parole d'un individu, et qu'à partir de là, c'est le parti lui-même qui devrait exclure son membre, indépendamment de ce que le gouvernement devrait dire. Je ne veux pas d'une personne de cette nature dans mon gouvernement. Enfin là, c'est pas dans le gouvernement, mais c'est au Sénat, c'est plus compliqué parce qu'ils sont élus. Mais c'est vrai que c'est le parti qui a la responsabilité première. Et il faut bien se poser la question de savoir si on fait des alliances avec la Lega ou pas. Oui, effectivement. La Ligue du Nord. La question se pose à la Ligue du Nord. Oui. Oui, c'est pas la Lega tessinoise. Voilà. Enfin, parfois il y a des passerelles, mais ce sont pas les mêmes partis. Non, pas les mêmes financements en tout cas.